La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 34e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, où nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Roi miséricordieux. La miséricorde de Dieu est mentionnée plus de 400 fois dans la Bible. La Bible est pleine de nombreux épisodes de la Bible. Et l'année de la miséricorde nous a aidés à les explorer. Parce que l'année de la miséricorde se termine ne signifie pas que la miséricorde de Dieu est terminée, mes chers frères et sœurs. L'Évangile nous montre que même à la dernière minute, on peut encore bénéficier de la miséricorde, de la grande miséricorde de Dieu. Jusqu'à ce que nous rendions notre dernier souffle, nous pouvons encore dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et nous pouvons encore entendre ces mots. En effet, je te le promets, répond-il, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'était un criminel crucifié en plus de Jésus à cause de ses crimes. Il saisit même la dernière occasion de voler son entrée dans le royaume de Dieu. Il a profité de la miséricorde du Christ. Le nom de ce bon larron nous a été présenté par la tradition comme Dismas. Les événements entourant la mort du Christ montrent des épisodes de miséricorde exercés par le Christ roi. Sa miséricorde s'étendait aux vivants, aux mourants, même aux morts. Premièrement, il a pardonné aux vivants. Les soldats et les dirigeants brutaux qui ont défié sa royauté, publiquement abordant son trône sanglant, Rex Judeorum, c'est-à-dire roi des Juifs. Deuxièmement, il a pardonné à Dismas, mourant avec une promesse de bonheur au paradis. Et troisièmement, la miséricorde envers les morts au paradis, excitant leur espoir d'être transférés au royaume du Fils de Dieu. C'est que nous lisons dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens chapitre 1, le verset 13, lors de son ascension. Dans les mots du psalmiste, il fait sortir les prisonniers avec des chants. C'est que nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 68, le verset 6. En parallèle, notre roi miséricordieux promet d'être avec nous comme Dismas dans son royaume, par notre passion quotidienne de la souffrance et notre compassion pour les autres. Comment? Prenez votre croix chaque jour et suivez-moi. Quand nous faisons cela, alors nous sommes prêts à partager la gloire du Christ, notre roi miséricordieux, dans son royaume céleste. Nous devons nous rappeler que Christ est le vrai roi. Il est différent de beaucoup d'autres rois parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Notre première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, chapitre 5, les versets 1 à 3, commence par les mots. Toutes les tribus d'Israël vinrent alors à David et Hébron. Tu es l'homme qui sera le berger de mon peuple d'Israël. Tu seras le chef d'Israël. Ils ont ensuite procédé à l'onction de David comme roi. Nous aussi devons accepter Jésus comme notre roi et le roi de nos vies. Un autre aspect du roi que nous devons apprendre est celui du pardon. Jésus peut et il peut être le roi de nos vies s'il trouve ce qu'il a en nous et dans nos actions, une certaine ressemblance entre et ce qu'il est, ce que nous faisons. Nous devons être prêts à pardonner, mes chers frères et sœurs. Le pardon réchauffe le cœur et refroidit également la piqûre. Le pardon est le mot fort et clé pour que nous soyons comme Jésus. Les paroles du Saint Oscar Romero disent tout. La royauté de Jésus n'est pas un régime despotique, mais un régime d'amour miséricordieux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.